Avant de parler de data science au sens large, intéressons-nous d'abord à une étape très importante dans tout projet relatif aux données, l'analyse. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer qu'est-ce que l'analyse de données et surtout à quoi ça sert. La data science est une discipline assez vaste qui regroupe différentes étapes dans le traitement des données. On peut en distinguer trois principales, à savoir la préparation des données, l'analyse des données et la prédiction à partir des données auxquelles on va s'intéresser dans les prochaines vidéos. Il y a beaucoup de choses à dire sur la préparation des données et le machine learning, mais aujourd'hui on va s'intéresser à l'analyse des données qui est aussi un pilier fondamental et dont les enjeux sont importants pour beaucoup d'entreprises. Depuis l'avènement des big data, on entend beaucoup parler de l'analyse de données, notamment dans la presse. Beaucoup de gens s'imaginent que l'analyse de données est réservée aux plus grandes entreprises du monde. C'est totalement faux, car même avec peu de données à disposition, on peut mener des analyses qui permettront d'améliorer notre prise de décision. Si tu as une chaîne YouTube, une page Facebook ou un compte Instagram, tu as sûrement remarqué qu'il était possible de récupérer quelques statistiques intéressantes sur tes publications. Même chose avec ton site internet dès lors que tu as installé un outil comme Google Analytics. Tu vas pouvoir répondre à des questions du genre « Combien de gens ont vu mes publications ? Quelles sont les publications qui ont le mieux fonctionné auprès de mon audience ? Quel est le profil de ces personnes ? Est-ce que ce sont plutôt des hommes, plutôt des femmes, plutôt des personnes jeunes, plutôt des personnes âgées ? Et si tu commences à analyser tout ça, tu pourras prendre de meilleures décisions pour ta stratégie de communication en t'inspirant de ton propre contenu et non de celui de ton concurrent. Car ce qui fonctionne pour toi est souvent bien différent de ce qui fonctionne chez ton voisin. Si ça vous intéresse de voir comment traiter des données issues d'un réseau social, n'hésitez pas à me le dire et à me préciser lequel en commentaire. Comme ça, je pourrai planifier un tutoriel vidéo sur ma chaîne prochainement. L'analyse de données demande d'avoir une connaissance métier importante. En effet, on ne va pas avoir les mêmes attentes ni analyser les mêmes données pour un site e-commerce, pour une chaîne YouTube ou encore une industrie d'agroalimentaire. Vous l'avez compris, l'analyse de données est partout. Une entreprise qui est capable d'avoir des indicateurs pertinents va pouvoir améliorer ses décisions stratégiques et être en avance sur ses concurrents. On peut distinguer deux catégories d'analyse de données. L'analyse de données exploratoire, qui va nous permettre de bien prendre connaissance des données et d'y trouver des informations, peut-être jusqu'alors inconnues. Et l'analyse de données confirmatoire, qui va nous permettre, elle, de savoir si des hypothèses qu'on a émises s'avèrent justes ou non. À partir d'un même échantillon de données, on va pouvoir réaliser différentes analyses en fonction de notre objectif final. Veut-on faire de nouvelles découvertes ou bien vérifier certaines de nos hypothèses ? Partons maintenant sur un exemple d'analyse concret. Prenons une montre de sport connectée qui récupère tout un tas de données différentes telles que ton rythme cardiaque, le type, la durée et la date de ton entraînement, le nombre de calories que tu as brûlées et tout un tas d'autres paramètres liés à ton activité physique. Tu vas pouvoir analyser l'ensemble de ces données pour enfin avoir des réponses aux questions que tu te poses depuis longtemps. Est-ce que tes entraînements sont suffisamment variés ? Combien de kilomètres tu as parcouru par semaine, par mois ? Quel est le type d'entraînement qui te fait brûler le plus de calories ? Etc. etc. Tu vas aussi pouvoir vérifier des hypothèses comme plus la durée de mon entraînement est longue, plus je brûle de calories, ou bien mes séances de musculation sont en moyenne plus longues que mes autres types d'entraînement. Concrètement, on va devoir se servir de nos connaissances en statistiques pour pouvoir tirer des informations concrètes à partir de nos données brutes. Cette étape d'analyse va nous permettre à la fois de réaliser un bilan sur le passé, mais aussi, dans certains cas, de mieux préparer l'avenir. Je vais illustrer ce deuxième aspect, la prédiction, avec un cas concret. Le cas des supermarchés américains Walmart. À la fin du mois d'août 2004, l'ouragan Frances se prépare à déferler sur les côtes américaines. Une semaine avant que la Floride ne soit touchée, Linda Dillman, la directrice des systèmes d'information
des magasins Walmart a l'idée géniale de mettre à profit l'ensemble des données collectées lors du précédent ouragan, le tonitruant Charley, qui était venu visiter la Floride au début du mois d'août, donc quelques semaines avant. Les supermarchés Walmart de Floride génèrent chaque jour des millions de données concernant les achats effectués par leurs clients. Linda a eu l'idée d'analyser les produits achetés par les consommateurs soucieux d'avoir assez de réserves juste avant la venue de Charley. Son idée était de pouvoir prédire ce qui allait se passer plutôt que de devoir une nouvelle fois subir l'ouragan sans y être préparé. En effet, même si les habitants de la côte Est sont habitués au passage régulier des ouragans en été, à cette époque, les supermarchés étaient parfois en pénurie sur certains produits car ils n'avaient pas assez anticipé la demande. Bien sûr, ils prévoyaient toujours des stocks sur les produits de base comme les pâtes et les boîtes de conserve. Mais d'autres produits avaient échappé à leur vigilance. Grâce à l'étude de 2004, les magasins Walmart se sont aperçus que juste avant un ouragan, les Américains avaient tendance à acheter beaucoup plus de Pop-Tarts aux fraises qu'en temps normal. Et que les bières étaient les produits les plus vendus juste avant le début de l'ouragan. Et oui, lorsqu'on est confiné plusieurs jours à cause d'une tempête, c'est quand même plus sympa de passer son temps en organisant une fête, n'est-ce pas ? Grâce aux nouvelles connaissances acquises, les magasins Walmart ont non seulement pu mieux répondre à la demande de leurs consommateurs, mais ils ont également augmenté leurs profits pendant la saison des ouragans, car ils avaient un stock adapté à la circonstance. Ce genre d'analyse a cependant ses limites, comme on le voit en ce moment même avec la crise liée au coronavirus. En effet, si les magasins Walmart sont aujourd'hui parés à faire face aux ouragans, ils restent démunis face à un être vivant mesurant moins de 150 nanomètres. N'ayant jusqu'ici pas de données récoltées durant une pandémie, ils n'ont pas réussi à anticiper les stocks de savon et de PQ nécessaires à satisfaire toute la Floride. Mais pas de doute, ces analyses vont être rapidement réalisées et il y a fort à parier que la prochaine fois, ils seront tout à fait prêts pour ce genre de situation. Cela illustre bien que même s'il est important d'avoir une connaissance du métier, il est tout de même dommage de se fier uniquement à ses intuitions. Dans bien des cas, une analyse de données plus poussée peut nous permettre de prendre de meilleures décisions. J'espère que ces explications t'ont permis de comprendre l'importance de l'analyse de données et l'impact que cela peut avoir sur ton business, aussi petit soit-il. Si ton but est de devenir data scientist, alors sache que la pertinence de tes prédictions découleront du sérieux avec lequel tu as nettoyé et analysé les données à ta disposition. Nous, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo où je t'expliquerai comment choisir un ordinateur adapté à l'apprentissage de la data science.